Bonjour les poissons, on va voir ensemble votre tirage donc, pour la semaine du 19 au 26 mai, donc comme vous en avez l'habitude, comme vous êtes nombreux, du 20 au 26 mai, comme vous êtes nombreux à tous regarder le tirage. Alors, je voulais porter votre attention sur les dos du paquet. Voilà, histoire de vous préparer un petit peu à ce que pourrait nous dire le tirage. On a l'as de denier. Donc l'as de denier, pour moi, ça peut signifier bien sûr plein de choses. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un esprit logique. Il y a un esprit logique, et puis si vous avez des choses à apprendre le soir, c'est vrai que tout ce que vous allez lire, vous allez retenir. Vous allez trouver la bonne méthode pour travailler votre mémoire, les poissons, parce que ça risque d'être important pour vous. Enfin, ça va être important pour vous, mais dans le sens, bien sûr, positif. Alors là, comment est-ce que je pourrais qualifier quand je vois amour à mort, hein, comme ça, ok. Ok. Donc, ce que moi je comprends, c'est que il y a beaucoup de sociabilité. Pour moi, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, peut-être qui n'ose pas encore vous l'avouer, mais cette personne a envie de vous avouer. En tout cas, il y a une notion d'amour, il y a une notion de déclaration aussi, pourquoi pas, cette semaine-là. Et ici, on a Chronos. Il y a un événement proche qui arrive pour vous. Un événement proche plutôt symbolique, un événement proche plutôt, je dirais, heureux. Hein, voilà. Le temps, ça va être important pour vous cette semaine. Je ne sais pas, ça peut vous causer, mais il y a quelque chose sur le temps. Ensuite, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte conseil pour vous, les poissons, du 20 au 26 mai. Avec un oracle, ça fait longtemps que je laisse cet oracle des lumières, il a des jolis messages. Ma gratitude. Donc les poissons, je suis reconnaissant vers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. C'est joli, hein? On va regarder. Alors, j'ai mis ici la maison 1. Les poissons, on va voir un peu votre ego. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Qu'est-ce qui va être intéressant et important pour vous? On a la maison 12. Alors, il y a la maison 1, l'ego, mais il y a également la maison 12. J'ai l'impression que vous vous enfermez beaucoup de vos émotions, les poissons. Et là, il va être temps d'affirmer qui vous êtes cette semaine-là. Donc, c'est intéressant. Alors, on va continuer, on va voir hein, ce que l'on pourra avoir de plus comme message. Donc, on va regarder le côté matériel et ou professionnel. L'as de bâton. L'ermite. Le cavalier de coupe, après je traduis tout. Le 2 de coupe. Ok, et le 9 de coupe. Oh, c'est des jolies cartes ça. Il y a une question d'âme sœur. Il y a une personne qui est votre âme sœur, soit amicale, dans la famille, professionnelle, peu importe. C'est une personne qui vous est destinée au niveau de l'amour et qui peut vous apporter des bons conseils, que ce soit professionnel. Vous apportez qu'est-ce qui pourrait vous faire vibrer au niveau professionnel. Une personne qui connaît. Il est question aussi de faire vibrer votre âme. Vous pouvez travailler les poissons, oui, mais que dans quelque chose, en quelque sorte, vous allez agir avec votre âme et votre conscience. Donc avec l'as de bâton, il y a une énergie. Il y a quelque chose qui va vous dynamiser. Parce qu'avec l'ermite, il y avait quelque chose qui traînait, la patience, puis d'un coup, on vous dynamise. Parce que là, votre cœur, il va être porté vers un nouveau projet, quelque chose qui va vraiment faire vibrer votre âme au niveau d'activité, au niveau de projet. Et pour vous, c'est un véritable miracle. Pour certains, ça peut vouloir dire pouvoir enfin vivre de sa passion, se lever tous les matins et faire quelque chose que l'on aime. Ça n'a vraiment pas de prix. C'est vraiment quelque chose de très fort, j'ai l'impression, qui ressort ici. Et c'est vraiment des énergies très importantes. Il y a énormément de choses à dire sur ce tirage, c'est fou. Donc l'as de bâton, c'est le commencement. Là, on voit qu'il y a du dynamisme, les poissons. Il y a du dynamisme, vous allez bouger, il y a plein de choses à faire. Donc pour vous, c'est du positif. En arcade majeur, on a l'ermite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se peut que tout est lié. Il y a une nouvelle dynamique au niveau professionnel, et ça va compter où il y a un duo, il y a un rapprochement au niveau de l'amour. Et puis finalement, il y a une situation très très longue qui disparaît. La solitude disparaît totalement. Vous êtes heureux, vous êtes amoureux, harmonieux, et en plus tout se passe bien au niveau professionnel. Vous vivez de votre passion, en tout cas.
Là, on voit votre cœur qui chavire, si j'ose dire, de bonheur. On a 2 9 avec l'ermite et le 9 de coupe. Donc 9 et 9. 9 et 9, voilà, 18. 18, c'est tout ce qui est lié au rêve, à l'imaginaire. C'est aussi la carte de la lune, qui est aussi la carte du poisson. Donc en fait, vous avez des énergies vibratoires très intéressantes qui fait que vous avez envie de travailler ici votre imaginaire. D'ailleurs, je voulais venir sur un sujet, c'est assez intéressant parce qu'on a quand même des personnes qui sont toutes les deux dans la même position. Pas dans les mêmes conditions, mais dans la même position. Sauf que là, vous êtes dans la forêt, vous cherchez dans tout ce qui est mystérieux, et là, il n'y a plus de forêt. Là, vous êtes au-delà des forêts, vous êtes sur une plage, vous avez trouvé votre petit bout de paradis, et vous allez pouvoir vivre de votre passion. C'est-à-dire que si vous vivez de votre passion on va dire dans un moment un peu difficile, là vous allez pouvoir vivre de votre passion, ou vous pouvoir faire votre passion, mais dans des milieux plus faciles, des milieux qui vous correspondent plus. Donc bah why not, hein, pourquoi pas. Ça c'est ce qui est le top du top. On a le cavalier de coupe. Alors comment, alors je suis en train de regarder comment je pourrais le traduire, parce que c'est intéressant. On a des personnages déjà avec ce cavalier comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a une période de renouveau, ça c'est sûr. Il y a une période de renouveau. Jusqu'à présent, c'est vrai que vous avez toujours dialogué, puis vous avez l'impression que rien ne bougeait au niveau professionnel. Mais là, il y a du soutien, il y a du dynamisme. Il y a même des personnes qui vont vous défendre, il y a des personnes qui vont parler, reconnaître un peu votre talent, etc. Et tout ça, bien sûr, ça va être des choses qui vont énormément vous faire plaisir. On a plusieurs coupes, 4 cavaliers de coupe, 2 de coupe, 9 de coupe. Donc effectivement, que ce soit professionnel ou matériel, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt de professionnel ou des projets, vous êtes des personnes qui fonctionnent pour le cœur, pour l'amour, pour tout ça. Donc il se peut qu'il y ait aussi pour certains au niveau professionnel une réelle complicité et un amour pur, mais quand je dis deux cœurs purs ensemble qui peuvent se retrouver. Alors, si vous êtes marié ou vous êtes déjà en couple, non. Mais si vous êtes, c'est pour ça que je parle d'un amour pur, sans tiers, sans toxique. Donc, si vous êtes célibataire, par rapport à un projet, vous pourrez tous les deux être menés à suivre une voie qui vous mène au même projet et qui mène finalement à une très très jolie rencontre amoureuse. Alors, en tout cas, on sent qu'au niveau de vos émotions, il y a des énergies de pardon, mais il y a aussi des énergies de tranquillité. On sent que votre cœur ici va être tranquille, il va être heureux. D'ailleurs, vous allez vous sentir léger. Léger pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Léger pour vous lancer dans quelque chose, voilà, de nouveau, de toute façon. Pour moi, il y a cette certaine passion, voilà. Vous allez dire, bon bah peut-être que là, allez, je gagne un petit peu moins, mais je fais quelque chose qui fait vibrer mon âme. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est quelque chose de très 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 important. Et c'est pas une impression, c'est quelque chose de très important. On a également, comme je vous l'ai dit, les deux neufs. Avec l'ermite et le 9 de coupe. Alors 2 neufs aussi, bien sûr, symbolise, comment dirais-je, ça symbolise le travail aussi, donc clairement. Donc, par rapport au travail, j'ai l'impression que, voilà, pour moi, il y a vraiment il y a le feu ici. Donc, il y a quelque chose le feu, c'est la stabilité. Il y a quelque chose de chaleureux, de stable, que l'on peut ressentir ici. Et puis, finalement, vous avez peut-être visé simple et vous allez avoir une grande victoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être pour vous signe de bonheur, hein, parce que c'est pas quelque chose que vous avez attendu. Mais j'ai l'impression que votre chaleur vous-même, et ça va fédérer des personnes qui vont croire en vous. Donc vraiment le top. On va aussi bien sûr ressentir et d'ailleurs vous le savez, qu'il y a besoin aussi de résoudre certaines choses, par exemple sur le plan financier. Il est possible aussi que vous allez avoir
une surprise, vous gardez tout sur vos épaules, les problèmes financiers, puis vous allez avoir une surprise inattendue qui va tout débloquer, et c'est vraiment la surprise finalement que vous attendiez le plus. Avec le cavalier de coupe, il y a aussi des découvertes. Pour moi, vous allez découvrir que quelqu'un, au sein de vos projets, quelqu'un a des sentiments pour vous, quelqu'un vous défend, mais c'est pas juste de l'amitié, hein. Pour moi, c'est clairement un petit peu plus, ça, je vais pas vous mentir. Alors, on va continuer. Je vais compléter chaque carte avec un oracle des chakras du cœur, voilà, tout simplement, pour avoir un peu plus de messages. La source, ok. Alors, je vais compléter, je vais recouvrir, et après, on va les lire pour tenter de comprendre tout ça. Alors, sur l'as de bâton. Bon, il va être question d'énergie positive. Vous allez attirer à vous le positif, les poissons. Et ce que vous allez attirer, c'est l'abondance. Tout simplement. Vous attirez l'abondance, donc vous attirez littéralement la chance. Alors, sur l'ermite. Ouais, vous attirez l'abondance, vous attirez la chance. Et il y a aussi cette notion où vous allez peut-être vous réconcilier avec certains membres de votre famille. Il y a le karma qui fait les choses. Ça peut être aussi vous réconcilier un peu avec votre passé, qui va vous pardonner des choses dont vous n'êtes pas forcément coupable, que vous n'êtes pas forcément responsable, et pouvoir aller de l'avant. Il n'est pas aussi, on va dire, impossible que vous puissiez vous lancer dans une activité physique un petit peu sportive, parce que finalement vous vous dites que ça fait un peu longtemps que vous laissez aller, puis vous avez envie, voilà, de prendre soin de vous, de votre corps, etc. Avec le 2 de coupe, peut-être que vous allez agir comme ça parce que vous êtes amoureux ou amoureuse. En tout cas, c'est un amour qui provoque du bonheur, donc c'est pas un amour toxique. Et avec le 9 de coupe, ouais, il y a littéralement une histoire d'amour qui vous tombe dessus et qui va être très important. Ça peut être, et ça va pour moi arriver ici dans le domaine professionnel. Il se peut aussi que si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous allez vous associer avec cette personne pour faire un projet commun, un travail commun. Il y a un effet miroir, donc c'est vraiment une relation miroir, une relation flamme jumelle. Donc on a beaucoup parlé d'amour, on a empiété sur le travail. Il y en a certains qui vont dire tant mieux, je voulais écouter l'amour. Mais on va quand même retourner les cartes de l'amour et des sentiments, voir un peu ce qui ressort ici. Alors on a le roi de bâton, la roue de fortune, le 9 d'épée, le valet de bâton et le 6 d'épée. Ok. Alors là aussi, il y aura plein de choses à dire. Donc, les poissons. Déjà, quand je compare un peu avec tout ce qui est astrologique, on voit qu'il y a Jupiter. Jupiter, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel événement. Un événement assez intéressant. Pour moi, je ne sais pas pourquoi il y a le terme camping. Ouais, le terme camping, vous retrouver un peu dans la nature, c'est quelque chose qui vous ferait du bien. Changer un petit peu de votre habitude, de votre habitat. Partir dans quelque chose, partager aussi un moment avec des gens qui partagent votre passion. Vous en avez besoin. Faire un petit break en fait dans ce sens-là. Je sais pas, ça peut vous causer. Alors là, je mets bien les cartes dessous parce que ça va être celle qui complète. Je vais lire comme ça. Alors, ça part du roi de bâton. Donc c'est intéressant. Donc le roi de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi, il y a clairement ici Cupidon qui va agir pour vous, qui va agir pour votre amour. Le destin souhaite vous montrer que il faut absolument que vous priorisez votre amour. Vous avez tellement souffert pour certains que vous n'avez plus envie de croire en l'amour. Mais il y a des signes, il y a des personnes qui peuvent vous dire des choses, qui peuvent vous faire tilt, mais c'est pas un hasard. Si on vous dit des choses, c'est parce que les choses devaient être dites ainsi. Donc effectivement, pour certains, vous allez peut-être prendre votre envol par rapport à une situation toxique, quelque chose qui n'était pas finalement votre affaire.
vous déculpabiliser et aller vers l'amour. C'est vraiment quelque chose de très intéressant ici. Alors, on a deux personnages, le roi de bâton et le valet de bâton. Mais ça, c'est pas anodin du tout. Donc, ce que l'on apprend ici, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues. Il y a des dialogues aussi dans la famille aussi. Ça peut être intéressant. Vous allez découvrir quelque chose. Il y a des dialogues dans la famille qui vont vous faire tilt et qui vont vous ouvrir à l'amour, qui vont vous redonner confiance justement à cette vie sentimentale. Les bâtons, c'est également, hein, comme je vous l'énergie. C'est l'énergie aussi. Hein, il est possible que par exemple, si vous êtes en couple et que vous avez par exemple des enfants, vous allez être avec une personne qui va vous aider, justement. Vous voulez faire du sport, vous allez dire j'ai pas le temps, j'ai les enfants, mais il y a quelqu'un, la personne avec qui vous vivez, qui va dire moi je m'en occupe, moi je fais ci, moi je fais ça. Ça c'est très 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 important parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi ici va littéralement vous faire du bien. Un partage de tâches, une aide qui n'est vraiment pas, on va dire, repoussable. Alors, avec la roue de fortune, donc c'est l'arcane majeur de ce jeu. Pour moi, clairement, il y a quelque chose qui va se passer dans votre foyer. Il y a vraiment une chance qui va concerner la maison, le foyer. Profitez-en. 9, 10, et à côté du valet. C'est intéressant, 9, 10 à côté du valet. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut se dire ici? Parce que ça va être assez intéressant. Dans un premier temps, c'est vrai que vous allez peut-être commencer la semaine en vous lamentant sur votre sœur, en vous disant que vous n'avez pas de chance, que vous êtes triste, que vous êtes la personne la plus malheureuse du monde. Et puis d'un coup, il va y avoir un déblocage et vous allez vous passer à toutes les possibilités sont devant vous. Voilà, c'est ce que vous allez vous dire. Donc en fait, il y a un changement du coq à l'âne qui est vraiment impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ. C'est excitant, c'est effrayant, mais ça y est, il y a ce désir de vouloir passer à autre chose, de vouloir évoluer. Voilà, il y a quelque chose qui vous stimule pour l'avenir. Et c'est bien parce que vous aurez pu être frustré un peu au début avec ce valet. Parce que vous avez peut-être depuis longtemps envie de prendre un nouveau chemin, mais pour vous c'était quelque chose qui était jusqu'à présent intimidant. Et puis là il y a un changement. Vous allez avancer avec détermination, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous interdire de douter quand il n'y a pas à avoir de doute dans quelque chose. De douter de vous, surtout. On ne vous demande pas de ne pas douter, de ne pas vous méfier de certains projets, non. Mais vous allez arrêter surtout de douter de vous. On a l'épée. Qu'est-ce qu'on a avec l'épée? Regardez. J'ai l'impression que jusqu'à présent, moi c'est ce que je vois, il pouvait avoir un peu une triangulaire au niveau sentimental. Ou une personne avec qui ça matchait super bien, et cette personne elle a donné plus d'importance à vous. Alors il est possible que oui vous avez vraiment quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais quelqu'un de très important, etc. Mais vous ne regardez, vous voyez tous les défauts du monde alors que par exemple moi je vois quelque chose. Il y a une personne qui vous plaît, mais vous clairement, même si tout le monde dit c'est la personne la plus formidable, la plus belle du monde, peu importe, vous voyez tous ces défauts parce que vous êtes focalisé sur quelqu'un avec qui vous passez des bons moments. Mais cette personne, elle peut vous avoir trahi ou elle peut donner son attention à d'autres personnes. Et là, finalement, qu'est-ce que le destin va vous montrer? Que le roi peut devenir valet. C'est-à-dire que la personne qui vous aime, la personne que vous ne regardez pas, c'est elle qui va prendre le défi de venir vers vous. Et avec sincérité, sans apparat, sans rien. Et cette personne, elle veut venir vers vous parce que elle n'a pas envie que vous ayez l'impression que... Elle n'a pas envie qu'une autre personne puisse jouer avec vous. Donc là, pour moi, ça peut être même... Il y a un défi entre deux personnes qui peuvent avoir des sentiments. Une personne plus sincère et une personne plus égoïste. Je n'ai pas dit pas sincère, mais plus égoïste. C'est un peu comme ça que je peux ressentir les choses. Donc ici, on a le 9 d'épée, donc c'est l'arcane, on va dire, central du sujet. Donc il est possible que oui, vous partagez beaucoup avec une personne, avec qui il y a des vrais sentiments, mais vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne, elle partage à vous,
Ou est-ce que cette personne, elle fait tout le temps comme ça? Parce que les poissons, vous avez le droit d'être unique, d'être traités de manière unique. Alors, on va compléter avec les Bélines. Donc, on avait vu qu'il y avait de l'amour dans les Bélines ici. Ouais. On va voir. Pour moi, il y a même peut-être 2 amours. On va voir ce qu'il en est. Alors, le roi de bâton. Le roi de bâton, ça apporte du calme et de la compassion. Il y a quelqu'un qui est calme, il y a de la compassion. Pour moi, c'est la personne que vous ne regardez pas forcément. Et pourtant, il y a le soleil. C'est une personne qui est fidèle, qui est comme elle est. Cette personne, elle est peut-être nature peinture, mais elle ne ment pas avec elle-même. Et on vous dit de ne pas vous accorder aux apparences de certaines choses. Même si, j'avoue, c'est pas vraiment dans votre tempérament, les poissons. Avec la roue de fortune, on vous dit que c'est à votre tour de bénéficier d'une joie, d'un succès spontané. Les plaisirs arrivent avec vous et en plus, pour moi, sans effort. Oh, encore une carte solaire. Bah dis donc. Donc, sans effort, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez pouvoir récolter les lauriers de votre gloire et là, je vais vous sentir vraiment heureux. Réussite, heureux, voilà, le bonheur, quoi. Alors, maintenant, on va regarder ensemble la carte sous le 9 d'épée. Vous avez la force intérieure pour traverser une période éprouvante. Et d'ailleurs, avec la roue de fortune, vous allez être dans une période de chance qui va vous aider à passer une période éprouvante au niveau de l'amour. On a ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a clairement un amour qui est toxique ici. Il y a une situation dans votre vie privée qui est toxique et qui vous fait éprouver beaucoup de choses. Et pour moi, il y a une autre personne en amour qui peut débloquer. Quelqu'un qui a un réel et des vrais sentiments purs et sincères pour vous. Ça, c'est très 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 important. Avec le valet de bâton, vous êtes peut-être dans un univers cancanier où il y a beaucoup trop de personnes qui vous donnent leur avis. Donc il faut faire le tri entre les rumeurs, les cancans, etc. On a la grâce. Donc s'il y a des personnes qui vous disent que vous n'y arriverez jamais ou quoi que ce soit, ayez confiance en vous, ayez confiance au destin, en Dieu, voilà. Aux anges gardiens, bien sûr, peu importe vos croyances. C'est ce qui vous fait vibrer. Donc j'ai l'impression que finalement on ne vous demande pas par rapport à... Par exemple, s'il y aurait une personne qui se montre égoïste, on ne vous demande pas de tout lâcher, parce que si vous êtes avec cette personne, c'est peut-être parce qu'il y a un réel amour, mais on vous demande de prendre un peu de distance et commencer à penser un petit peu à vous. Ça peut être pas forcément une distance géographique, mais une distance de ne pas toujours prendre les émotions des autres, les émotions négatives. Voilà. Après, peut-être qu'on peut vous faire culpabiliser, ou vous pouvez vous culpabiliser, mais vous avez le droit d'être heureux. Vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous êtes heureux. Ça, c'est interdit. Pour moi, en tout cas, c'est interdit. On a des cartes solaires, c'est important. Pensée, amitié, réussite. Ouais, en majorité, c'est des cartes solaires ici. Donc, surtout, c'est au niveau symbolique, il y a des pensées de réussite. Et c'est le pouvoir de l'attraction. Plus vous allez penser à la réussite, plus la réussite arrive. Ok? Alors, maintenant, peu importe votre situation sentimentale, moi je dis on a tous quelqu'un en tête. Et avec l'astro-croche, on va tenter de déterminer un petit peu, c'est mon petit cadeau bien sûr, qu'est-ce que pense l'autre de vous. Il y a éloignement. Hésitation. Donc cette personne, elle est éloignée de vous, elle a envie de vous retrouver, mais elle hésite encore. Oh, compliqué, dis donc. Elle hésite parce qu'il y a des risques, etc. Elle ne sait pas quelle stratégie adopter avec vous au niveau des sentiments. Une personne qui se protège beaucoup, mais trop. Voyez? C'est une personne qui a une hésitation. C'est une personne qui, cette semaine, présentement, elle est éloignée de vous, mais elle hésite. Elle ne sait pas si elle doit renoncer à cette hésitation. Et c'est très important. Voilà, on a cette notion d'hésitation.
C'est une personne qui ne fait pas les choses de gaieté de cœur. Voilà, c'est une personne qui a des envies, qui a envie de réaliser des projets, qui peut même être romantique dans sa tête, hein. Mais cette personne, elle cache les choses, elle a du mal à dévoiler ses sentiments. Donc ça doit être, dans les deux personnes que j'ai citées, c'est la personne qui a des vrais sentiments pour vous, mais qui est plus égoïste. En tout cas que vous pouvez percevoir comme de l'égoïsme. Mais c'est vraiment une personne qui se protège ici. En tout cas, oui, cette personne, tout lui fait penser à vous. Elle est sur son ordinateur, devant la télé, elle voit votre nom de partout, il y a plein de signes. Elle ne vous oublie pas. Ok? Vous allez d'ailleurs avoir des nouvelles de cette personne, parce que justement, cette personne a plein de signes vous concernant. Ouais, dans l'art aussi, pourquoi pas, de partout. Un tableau qui porterait votre nom, un truc improbable. Ouais. En tout cas, il y a une évolution, certaine. C'est lent, mais il y a quand même une évolution. Voilà. Cette personne vous aime d'amour, cette personne a envie de se rapprocher de vous, cette personne a envie de vous embrasser. Et oui, cette personne vous aime d'amour parce que vous êtes son âme sœur. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit. Mais elle est timide, hein. Elle a du mal à exprimer ses sentiments. Timide, c'est même un peu immature, c'est dommage. Cette personne peut agir en amour comme un adolescent ou une adolescente. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle a peur d'avoir le cœur brisé, elle a peur de se ramasser un vent, clairement. Alors je vais tourner les cartes qui se sont retournées en premier, je vais le faire dans l'ordre. Donc effectivement, c'est une personne qui a pour moi beaucoup de choses en tête. Elle pense à votre physique, elle fantasme, elle attire, etc. Mais ouais, il y a des choses des événements qui l'a poussé finalement à envisager un éloignement avec vous. Parce que c'est une personne, ça a remonté dans la tête de cette personne des mauvais souvenirs qui ont fait que cette personne a manqué de confiance. Mais il faut stopper avec tout ça. Alors, si je veux récapituler un petit peu, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, clairement, ça va être la fin d'un éloignement cette semaine. Ça va être la fin d'un éloignement. Cette personne va revenir vers vous, mais cette personne, elle manque de confiance en elle. Donc elle peut venir d'une façon maladroite, mais cette personne met quand même fin à un éloignement. Alors, je vais maintenant faire une dernière surprise, un oracle des anges. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Allez hop, on commence tout de suite donc pour mes amis les poissons du 20 au 26 mai. Votre ange gardien vous parle au travers d'un miroir. Vous voyez, j'ai parlé d'un miroir, de synchronicité un peu pour les autres. Avec le fait de voir votre nom de partout, donc ça peut être les chiffres, et vous, voilà, vous êtes aussi liés par cette synchronicité. Je pense qu'en amour, les heures miroirs, les chiffres que vous allez voir ne vont pas être anodins, et encore moins, ça va pas être du hasard. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, beaucoup partager sur WhatsApp, peu importe, sur les réseaux, à des personnes avec qui vous pouvez avoir des fusions, voilà, dire voilà, bon bah toi t'es poisson, t'es lion, je vais te partager cette vidéo, tout simplement. À très bientôt, au revoir.